Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui fait pas mal débat. Vous le savez si vous me connaissez depuis un moment, j'ai une approche du développement personnel qui est totalement scientifique. Je suis coach en neurosciences, donc voilà, a priori, tout ça, c'est plus un secret pour vous. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand j'étais adolescente, quand j'avais autour de 18-20 ans, je croyais à tout ce qui relève de la sphère mystique, c'est-à-dire l'astrologie, l'univers et autres mythes mystiques. Je me souviens par exemple de quand on était à la fac, la première année, je prenais le métro. Et quand j'arrivais au métro, il y avait toujours quelqu'un qui distribuait un journal gratuit, le journal du jour, quoi. Et il y en avait deux même, il y avait un bleu et un rouge. Et je prenais toujours le journal, pas pour regarder les infos qu'il y avait dedans, mais pour regarder l'horoscope du jour. Et puis avec mes amis qui étaient dans ma classe, de ma promo, on se retrouvait souvent en attendant que ce soit l'heure, hein. On arrivait devant la classe un petit peu en avance, on attendait que le prof ou la prof arrive et on feuilletait, on regardait un peu les horoscopes de l'un et de l'autre. Voilà. Je me souviens de discussions avec certains de mes amis où on parlait de nos signes, où on se disait « toi, c'est quoi ton signe lunaire, ton ascendant ?» On vérifiait des compatibilités avec certaines personnes. J'ai aussi été consommatrice à un moment donné, il y a donc à peu près une dizaine d'années, de trucs de voyance en ligne, etc. Donc cette approche que j'ai aujourd'hui, qui est 100% scientifique des choses, elle n'a pas toujours été. Et justement, c'est un peu le but de cet épisode aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui fait beaucoup de débat, justement. On a aujourd'hui dans le développement personnel, d'un côté, les personnes qui vont avoir une approche qui est totalement scientifique, comme moi. On est aujourd'hui, je pense, encore plutôt en minorité. Et de l'autre côté, on va avoir les adeptes de pratiques mystiques, de courants de pensée mystiques, de croyances mystiques, qui proviennent notamment du courant New Age. Dans cet épisode, du coup, je voulais revenir en détail sur ce qui m'avait amené à comprendre que les pratiques mystiques, en réalité, n'apportaient aucun autre effet qu'un effet placebo. Je vais vous livrer les recherches que j'ai pu faire sur ces différents sujets. On va pas absolument tout voir parce que vous allez voir que on va aborder des catégories et puis de toute façon vous allez comprendre du coup. Le but c'est que vous puissiez identifier plus facilement ce qui a des fondements scientifiques et ce qui n'en a pas. Mon but ici, ce n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent croire. Mon but c'est de vous amener à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que vous entendez. Aujourd'hui, et ça, c'est aussi, entre guillemets, à cause du fonctionnement de base de notre cerveau qui, finalement, pour pouvoir économiser de l'énergie, a tendance à traiter les informations de la façon la plus simple possible, la plus simplifiée possible. Et du coup, on va plutôt avoir tendance d'emblée, quand on entend quelque chose, à le prendre pour argent comptant et à ne pas vraiment se poser des questions et se dire « oui, mais bon, ok, là, ce qu'on me raconte, là, les planètes, les machins, oui, ok, c'est très bien. Mais est-ce que c'est réellement le cas, en fait ? Est-ce que quelqu'un a observé ces planètes en train de bouger, les fameux portails énergétiques, etc. Est-ce qu'on a des images de ça ? Comment ça se passe ? Et en fait, la plupart des gens ne vont pas vraiment s'interroger là-dessus. Et on va voir du coup pourquoi, on va voir un petit peu entre guillemets l'envers du décor de tout ça. Et moi, encore une fois, mon objectif, je le dis dès le début de l'épisode, c'est pas de vous donner des injonctions, il faut croire à ça, il faut pas croire à ça, c'est de vous apporter des éléments tangibles et ensuite ce sera à vous de décider si vous souhaitez continuer à pratiquer certaines choses, à croire en certaines choses. Mais du coup, vous pourrez faire ce choix-là, ce sera un choix éclairé. Vous pourrez faire ce choix en ayant tous les éléments à votre disposition. C'est tout ce que je cherche à faire dans cet épisode. On va commencer tout de suite avec un des sujets un des sujets dominants finalement dans le développement personnel et sur les réseaux sociaux, c'est le sujet de l'univers. Je pense qu'il n'y a pas un jour
où il n'y a pas au moins une semaine où, quand je vais sur les réseaux sociaux, je ne vois pas passer au moins un contenu qui évoque l'univers. C'est devenu une croyance qui est maintenant ultra populaire, cette idée que c'est l'univers qui régit tout, c'est l'univers qui décide finalement de la trajectoire que va avoir notre vie, c'est à lui, entre guillemets, qu'il faut qu'on s'adresse pour obtenir certaines choses. Bref, cette croyance maintenant, elle est un peu partout et elle est très peu souvent, je trouve, remise en question. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a été tellement repris et extrapolé dans certains cas, c'est-à-dire qu'on donne plein de caractéristiques diverses et variées à l'univers, ce qui fait que maintenant, on en a oublié la base des choses et la réalité des choses, qui est qu'en fait, l'univers, c'est juste l'ensemble de tout ce qui existe. L'univers, du coup, ne peut pas être une entité qui est capable de réfléchir, de nous observer et encore moins de recevoir nos éventuelles demandes. L'univers, c'est tout simplement un ensemble de planètes. C'est l'ensemble de tout ce qui existe. Enfin, c'est l'ensemble de toute l'existence, en fait. Tout ce qui existe dans la vie. Les planètes, les trous noirs, les astéroïdes, voilà, tout ce que vous voulez. Tout ça se trouve dans l'univers. Voilà. L'univers, c'est tout simplement ça. Et donc, du coup, étant donné que l'univers, c'est un ensemble d'éléments, il ne peut pas avoir de conscience. C'est juste ça, un groupe d'éléments, des planètes, des galaxies, des trous noirs, des étoiles, des astéroïdes, etc., etc. Donc, quand on prend cette définition concrète de l'univers, on se rend compte que on ne peut pas, ça n'a pas de sens de donner des caractéristiques humaines, et j'ai même envie de dire exclusivement humaines, comme la conscience, et donc le fait de réfléchir, de prendre des décisions, d'envoyer ou de donner des choses, à un ensemble d'éléments cosmiques. Ça n'a pas de sens, en fait, les explications. Maintenant que les choses sont claires, pourquoi est-ce qu'on est allé inventer ça ? Pourquoi est-ce qu'on est allé donner ce rôle-là à un ensemble d'éléments cosmiques ? Ma première théorie, c'est que, à mon sens, ce rôle qu'on a donné à l'univers se rapproche de celui d'une divinité. Dans l'histoire, on a eu l'habitude de penser que les choses nous étaient exclusivement données par un dieu ou par plusieurs dieux en fonction de la religion. On a eu l'habitude de croire que c'était ce Dieu qui avait le pouvoir de décider pour nous, c'était lui qui nous guidait, c'était lui qui recevait, c'était lui qui pardonnait, c'était à lui qu'on devait exprimer notre gratitude. Dans cette explication et cet ensemble de caractéristiques que je viens de vous donner, on perçoit immédiatement que ce sont les mêmes caractéristiques qu'on a données à l'univers. Il décide pour nous, il nous guide, c'est à lui qu'on exprime notre gratitude, c'est à lui qu'on demande des choses, on implore l'univers d'accéder à nos demandes. Bref, c'est un peu comme si l'univers était le Dieu des spirituels, des personnes qui appartiennent à la mouvance mystique. Autre piste, moi que je trouve aussi assez pertinente pour expliquer ça, c'est que il est fortement probable qu'on ait donné un rôle très important à l'univers par facilité. Au lieu d'aller chercher des réponses, des explications sur comment les choses fonctionnent, donc notamment ce qu'on fait dans la sphère plutôt scientifique justement du dev perso, où on va chercher vraiment à comprendre comment les choses fonctionnent, les mécanismes au niveau de notre cerveau, etc. Finalement, c'est plus facile de dire aux gens, écoute, si tu n'as pas ce que tu veux dans ta vie, si tu es malheureux, si les choses ne se passent pas comme tu le voudrais, c'est parce qu'en fait,
l'univers ceci, l'univers cela, c'est l'univers qui ne veut pas pour telle raison, c'est parce que l'univers bloque pour telle raison. Comme ça, finalement, ça permet de se débarrasser vite fait, bien fait de la question et de ne pas devoir chercher de vraies explications et du coup, des vraies solutions. On remet tout sur le dos de l'univers, on remet tout aussi sur le dos des portails énergétiques, des autres planètes, on en parlera tout à l'heure. Voilà, on explique tout par ce qui se passe soi-disant dans le cosmos, et puis comme ça, on est tranquille. Ah non mais si en ce moment c'est compliqué, c'est normal, c'est Mercure qui rétrograde, il faut pas s'inquiéter, et puis s'il se passe pas ça, mais c'est parce qu'en fait, t'as pas fait tel truc pendant le dernier portail énergétique, donc du coup, aujourd'hui, il n'y a pas ce que tu voulais qu'il se passe. En fait, c'est la solution de facilité. Plutôt que de se pencher sur les vraies raisons, d'aller interroger les gens, qui est un travail, quand on le fait notamment en tant que coach, qui est un travail qui est plus chronophage, qui demande plus d'expertise aussi, d'identification des points de blocage, etc. Et donc, l'option et la solution de tout remettre entre guillemets un peu sur l'univers, les planètes, c'est la solution de facilité. On ne peut pas parler de l'univers sans parler aussi des signes de l'univers, parce que dans la même idée, beaucoup de personnes prétendent que du coup, l'univers nous enverrait des signes qu'on est sur la bonne voie, des signes que nos demandes ont bien été entendues. Et ces signes, grosso modo, à quoi ça va correspondre ? Ça va être, en gros, la plupart du temps, soit le fait de voir davantage dans notre quotidien les choses en question qu'on cherche à obtenir, la voie dans laquelle on veut aller, ou le fait de voir des choses symboliques, des choses qui symboliseraient ce truc-là, ou encore des suites de chiffres. Alors ça, on en a énormément entendu parler, les fameuses heures miroirs, les suites de chiffres 1, 1, 1, 2, 2, 2, etc., qui porteraient une signification particulière auprès de l'univers, enfin en tout cas l'univers essaierait de nous faire passer des messages avec ces chiffres-là, ces suites de chiffres, et donc il faut qu'on ait connaissance de ces suites de chiffres-là, parce que si on les voit dans notre environnement, si on les voit, je ne sais pas si c'est le chiffre, le numéro d'une maison, si on le voit sur une plaque d'immatriculation, des choses comme ça, eh bien c'est un signe que l'univers nous enverrait. Bon, évidemment, par rapport à ce que je viens de vous expliquer sur l'univers, vous vous doutez bien que ça n'a rien à voir avec des signes de l'univers, ça ne peut pas venir de l'univers, puisque comme on l'a vu, ce n'est pas une entité dotée d'une conscience, comme beaucoup de personnes le prétendent, donc l'univers ne nous envoie rien, et certainement pas des signes. Mais du coup, il faut quand même qu'on donne une explication aux gens. D'où viennent ces signes ? Comment se fait-il que certaines personnes se mettent réellement, par exemple quand elles veulent, on prend souvent cet exemple-là, si elles voulaient par exemple obtenir une voiture rouge, comment se fait-il que, en effet, elles se mettent à voir davantage de voitures rouges dans leur environnement ? Elles ont l'impression de voir ces voitures rouges-là. Eh bien, l'explication, elle est très simple, ça se trouve au niveau du cerveau. Quelle surprise! Et c'est plus précisément au niveau de ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, aussi appelé le SAR. Le SAR, je vous la fais très courte, il a pour rôle de sélectionner et de trier toutes les informations qui proviennent de votre environnement en fonction de ce sur quoi on se concentre, mais également en fonction de nos croyances. Je vous la fais très courte. Son but principal, c'est quoi ? C'est de ne transmettre à la conscience que ce qu'il juge important, que les éléments qui sont étiquetés comme étant importants. Si j'ai pour objectif, comme je prenais l'exemple à l'instant, de m'acheter une voiture rouge d'une certaine marque, mon SAR va intégrer dans sa programmation que cette voiture, ce modèle, cette couleur, enfin cette voiture dans ce modèle, dans cette couleur, c'est une information importante. Je l'ai dit, le SAR prend en compte notamment les choses sur lesquelles on se concentre.
Donc si c'est quelque chose que je souhaite obtenir, je vais être concentrée là-dessus, mon attention va être concentrée sur ça, donc mon SAR considère que c'est une information importante. Qu'est-ce qui va donc se passer ? Il va donc à partir de ce moment-là avoir pour mission d'attirer mon attention au quotidien sur toutes les voitures rouges de cette marque-là, enfin toutes les voitures qui correspondent à cette description-là, quand il va les repérer dans mon environnement. Donc vous l'aurez compris, ces signes, c'est tout simplement votre cerveau qui attire davantage votre attention sur un élément juste parce que vous lui avez indiqué que cet élément était quelque chose d'important. Et ça n'a donc rien à voir avec l'univers, les planètes ou que sais-je. En réalité, il n'y a pas plus de voitures ou de 111 dans votre environnement aujourd'hui qu'il y en avait hier. Votre cerveau interceptait déjà cette information-là avant. Sauf que le SAR, ne les considérant pas comme des informations importantes, ne les ramenez pas, n'attirez pas votre attention dessus. Mais depuis que vous avez vu sur les réseaux sociaux que le fait de voir de plus en plus cette voiture dans votre quotidien, ou le fait de voir des suites de chiffres comme 111, 222 dans votre environnement, c'était un signe que vous étiez sur la bonne voie ou un signe qui a une autre signification, votre SAR a enregistré ça comme une information importante. Ah, donc ça veut dire que les suites de chiffres, c'est important, du coup, si ça a une signification. Votre SAR, il s'en fout que ça soit vrai ou pas. Lui, il fonctionne en termes d'informations importantes ou pas importantes. Si l'info est vraie ou pas, ça, c'est pas son job. Donc, vous avez entendu ça sur les réseaux sociaux, votre SAR l'a étiqueté comme une information importante, et au quotidien, il ne fait que son travail en attirant davantage votre attention sur cet élément-là, ces éléments-là, quand il les intercepte. Chose qu'il ne faisait pas avant, quand votre SAR n'avait pas mis une étiquette information importante sur ces éléments-là parce que vous n'aviez pas encore entendu ça sur les réseaux sociaux. Évidemment, on ne peut pas parler de l'univers sans parler de l'influence des planètes, puisque qu'est-ce qu'il y a dans l'univers ? Les planètes. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Je pense que la planète à laquelle on attribue le plus d'un soi-disant impact sur nous, c'est sans aucun doute la Lune. Notamment les cycles de la Lune. Mais ça vaut aussi pour n'importe quelle autre planète, parce que quand on parle de Mercure, quand on parle de Vénus aussi, on parle beaucoup de Vénus notamment dans les relations. Avant de prétendre que ça a tel ou tel impact, il faudrait peut-être quand même aller voir ce qui se passe réellement au niveau des planètes et quelles planètes ont réellement un impact sur nous. Je ne vais pas faire durer le suspense, même si je vais vous donner les explications derrière. Que ce soit la Lune ou n'importe quelle autre planète, et même le Soleil, parce qu'on va y revenir dans un instant, parce que le Soleil a un impact sur nous, mais pas celui que les gens prétendent sur les réseaux. Ces planètes-là n'ont pas d'impact sur le cours de notre vie, dans le sens ce qu'on va réaliser, les objectifs qu'on va atteindre, ce qu'on va créer dans notre vie, et n'ont pas un impact direct non plus sur ce qu'il y a dans notre cerveau, nos croyances, nos intentions, nos désirs dans la vie, etc. Ce qui veut dire que poser notamment une intention lors de la pleine lune ou lors de la nouvelle lune, comme on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ou d'ailleurs pendant un soi-disant portail énergétique, ça ne va rien produire, ça ne produira aucun résultat autre qu'un effet placebo éventuellement. Donc, ça veut dire qu'il est totalement inutile d'attendre un portail énergétique, la nouvelle lune, la pleine lune, le Mercure qui rétrograde, le Vénus qui fait un tour de toupie sur elle-même. Ça n'a aucune utilité d'attendre ce type d'événement qui de toute façon n'existe même pas, on va y revenir après, pour poser une intention, faire un exercice mental, décider de se lancer dans un nouvel objectif, prendre une décision importante dans sa vie. Ça ne fonctionnera ni mieux ni moins bien
si c'est au moment de la pleine lune, pas la pleine lune, si c'est un portail énergétique ou que sais-je. Et c'est très important, je pense que le plus important, c'est d'aller voir ce que disent les experts des planètes eux-mêmes. Et les experts des planètes, ce sont les astrophysiciens. Les astrophysiciens s'accordent à dire que les planètes n'exercent aucune influence significative sur les êtres humains. Et là, je vais vous citer ce que dit l'Observatoire de Paris, qui souligne que les signes astrologiques utilisés par les astrologues ne correspondent pas aux constellations réelles observées par les astronomes. Confond pas, hein, astrologue et astronome, c'est pas la même chose. Les constellations, toujours d'après l'Observatoire de Paris, les constellations sont des structures tridimensionnelles et les figures formées par leurs étoiles ne sont que des effets de perspective. Et il précise d'ailleurs que l'astrologie en tant que système n'a pas de fondement scientifique reconnu. Je pense que les choses sont très claires. À partir du moment où on se rend compte que les signes astrologiques et les soi-disant positions des planètes d'après les astrologues ne correspondent même pas à la réalité des constellations de l'univers, je pense qu'à partir de là, le projet tombe à l'eau. Je pense que là, il n'y a plus trop de mystère, la question est résolue. On va quand même aller voir, pour que ça soit bien clair, parce que je pense que c'est vraiment important face à de tels propos, d'aller le plus loin possible dans les explications. La seule planète qui a réellement un impact sur nous, c'est le Soleil. Mais pas sur nos objectifs ou ce qu'on va faire dans la vie. Le Soleil, il a un impact sur nous. Pourquoi ? Déjà, dans un premier temps, pour la synthèse de la vitamine D, je vais très vite parce qu'on n'est pas sur un cours d'SVT. Le fait aussi que le Soleil va stimuler la production de sérotonine, la régulation du rythme circadien. On sait que par rapport à la lumière du jour, la nuit, la production de mélatonine, le Soleil, son absence et sa présence vont, moduler le moment où on va dormir, le moment où on va se réveiller, enfin bref, je vous apprends rien. Évidemment, le soleil a un impact néfaste sur notre peau, cancer de la peau, coup de soleil, etc. Il va aussi avoir un impact négatif sur nos yeux. On peut notamment avoir des lésions de la cornée et d'autres, ça peut favoriser d'autres problèmes au niveau des yeux, d'où le fait qu'on porte des lunettes de soleil. Et évidemment, des événements solaires de grande envergure, comme des tempêtes solaires ou des éruptions solaires, peuvent également avoir un impact sur notre quotidien d'être humain, puisque si à un moment donné, le soleil, il se passait un truc qui faisait que le ciel était tout jaune, par exemple, et forcément ça nous impacterait. Mais ça ne nous impacterait pas les objectifs qu'on se fixe dans la vie, là où on va aller, ce que notre futur nous réserve. Non, ça, comme vous le voyez, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et en ce qui concerne la Lune, parce que la Lune, on en parle beaucoup, dans le développement personnel, on lui attribue tout un tas de choses, ces deux seuls impacts sur la Terre, à la Lune, sont au niveau des marées, donc au niveau de l'océan. Et contrairement à ce que j'ai pu voir, parce que oui, tenez-vous bien, il y en a quand même qui vont très très loin, ce n'est pas parce que, en tant qu'être humain, on est composé en grande majorité d'eau, que du coup, la Lune va avoir un impact sur nous. On n'est pas des océans. Et tout ça, évidemment, ça a été constaté par des scientifiques. Le deuxième impact de la Lune sur nous, évidemment, c'est la lumière pendant la nuit. La Lune nous éclaire pendant la nuit. C'est tout. C'est tout ce que la Lune fait sur les êtres humains. Tous ceux qui prétendent que la Lune, elle influencerait les comportements humains, notre humeur, les naissances, si on obtient tel ou tel truc, si on fait les bons choix ou pas, tout ça, c'est purement bullshit. Il n'y a aucune étude scientifique sérieuse et rigoureuse qui n'a trouvé de preuves cohérentes et significatives pour étayer de telles affirmations. Si on trouve des corrélations de temps en temps entre des événements et des cycles de la Lune ou autres trucs soi-disant par rapport aux planètes, c'est tout simplement à cause d'un biais de confirmation. Donc pour résumer,
Selon les astrophysiciens, qui, je le rappelle, sont les mieux placés pour s'exprimer là-dessus, puisque ce sont littéralement les experts du sujet qu'est l'univers et que sont les planètes n'ont pas d'impact sur les événements de nos vies. Pas d'impact sur notre humeur, ni sur nos capacités à atteindre nos objectifs, et les concepts, les croyances de type Mercure qui rétrograde, les portails énergétiques, l'influence de la pleine lune ou de la nouvelle lune, tout ça, ça ne repose sur aucune base scientifique solide. En dehors du soleil et de la lune dans une bien moindre mesure comme on l'a vu, d'un point de vue scientifique et physique, les autres planètes du système solaire n'ont aucun impact mesurable et significatif sur les humains. Parce que de toute façon, leur influence gravitationnelle, elle est infime, et leurs autres rayonnements, c'est-à-dire la lumière ou les champs magnétiques, sont trop faibles pour avoir une quelconque conséquence sur notre corps ou notre comportement. Et c'est là où il faut que je soulève un point qui est très important, c'est qu'il faut toujours faire attention à bien distinguer une vérité générale, un fondement scientifique, une réalité scientifique, quelque chose qui a été démontré, qui a été prouvé, et une croyance personnelle. Beaucoup de personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux ont fait de leurs propres pratiques et de leurs propres croyances personnelles une vérité générale sur un sujet. On peut croire à un niveau individuel à des portails énergétiques qui auraient un effet sur nous. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est affirmer publiquement qu'il existe des portails énergétiques, qu'on en est sûr que c'est acté, c'est sûr et certain, que ces portails énergétiques ont un effet sur nous. Voilà, ça c'est, encore une fois, c'est sûr et certain. Comme si, justement, il s'agissait là d'une vérité générale qui est fondée, qui est démontrée. On ne peut pas prendre ces pratiques et ces croyances personnelles qui ne reposent sur aucune preuve, sur rien aucun fondement scientifique, il y a rien qui a démontré ça, et en faire une vérité générale sur le fonctionnement des choses. Je prends souvent cet exemple et je trouve qu'il est assez parlant pour expliquer ça, et même au-delà de ça, pour limiter aussi l'impact que ça va avoir sur notre quotidien. Moi, personnellement, à un niveau très personnel, je crois à une potentielle existence des extraterrestres quelque part dans l'univers. Le truc, c'est que aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, je n'ai aucune preuve tangible, et des photos soi-disant qu'on a retrouvées, les formes bizarres dans les champs, etc. Pour moi, ça, c'est pas des preuves tangibles. Donc aujourd'hui, je n'ai aucune preuve tangible de leur existence. Et encore moins de comment communiquer avec eux ou ce qu'il faut faire si un jour ils débarquent sur Terre. Du coup, étant donné que je n'ai aucune preuve tangible, je ne vais pas sur les réseaux sociaux pour dire aux gens « les extraterrestres existent ». Je ne vais pas non plus si une entité, un groupe, une association qui a la même croyance que moi, c'est-à-dire que les extraterrestres existent, si un groupe comme ça se met à dire « nous, on sait qu'ils existent, on n'a pas de preuves mais on le sait ». Et on sait comment communiquer avec eux. Et on sait ce qu'il faut faire si jamais un jour ils arrivent sur Terre. Je ne vais pas les écouter. Je ne vais pas me joindre à eux et suivre des choses, parce que ces gens-là, ils vont me dire de faire ci et ça dans mon quotidien, ils vont me dire de préparer tel truc, ils vont me dire que leur langage c'est telle et telle chose. Mais tout ça, ça repose sur aucune preuve tangible. Donc je ne vais pas modifier des choses dans mon quotidien, dans ma façon de faire les choses, dans ma façon de parler. Je ne vais pas consacrer du temps à des trucs sur une croyance, moi, que j'ai personnellement, mais j'ai aucune preuve. Et puis surtout, étant donné que on n'a pas de preuves, on n'est pas sûr de comment ils sont, de comment ils communiquent, on n'est même pas sûr qu'ils existent, je ne vais pas commencer à écouter des gens qui prétendent que ça fonctionne de telle ou de telle façon. Et en fait, c'est exactement ce que les gens font, notamment avec l'univers. Il n'y a absolument rien qui permet d'affirmer que l'univers est une entité qui réfléchit, etc. C'est totalement incohérent et impossible.
Mais il y a des gens qui prétendent savoir comment communiquer avec l'univers. Je vais vous prendre un extrait d'un post que j'ai vu justement sur Instagram. Et c'est un post qui est typique. Enfin, le compte de la personne, c'est un compte très, totalement là-dedans, sur toutes ces croyances qui n'ont aucun fondement scientifique, etc. D'ailleurs, c'est assez terrifiant parce que le post en question, j'ai pris une capture d'écran, il y a quand même 9700 likes et 700 commentaires. Donc, ce qui est, pour moi, absolument terrifiant. Parce que le contenu de ce post, c'est du bullshit du début à la fin. Mais bon. La personne parle des enfants indigos. Donc ça, c'est une théorie complètement vaseuse, encore une fois, du New Age, ça n'existe pas, tout ça, qui seraient donc les enfants nés entre 1980 et 1995, qui seraient porteurs de fréquences uniques et de mémoire sacrée. Et après, la personne fait toute une description, on va en reparler juste après, là, avec l'astrologie et la voyance, on va parler d'un biais cognitif, et là, en fait, on est en plein dedans, je vous en reparlerai du coup dans un instant. Mais ça, c'est typiquement le genre de choses, je voulais vous donner un exemple concret, c'est typiquement le genre de choses qui sont totalement red flag. De dire, de sortir un concept comme ça qui a aucun fondement scientifique, de donner des éléments aussi dans lesquels certaines personnes vont se retrouver, et en plus, là, dans le post, la personne fait l'éloge, en fait, de ces personnes-là. Ce sont des êtres profondément intuitifs, dotés de perceptions extrasensorielles, qu'ils ont dû cacher, nier, ignorer pendant des années. Leur sensibilité est une force. Donc, en fait, les gens, évidemment, vont adhérer à ce genre de discours parce que, encore une fois, on en reparlera juste après, il y a une description qui est positive. On a envie d'y croire. On a envie de se dire, bah oui, attends, la personne, elle est en train de me dire que je suis hyper intuitive, que j'ai des perceptions extraordinaires, etc. Évidemment, on a envie d'adhérer à ça. Et c'est exactement comme ça que ces personnes-là, elles vous attirent dans leur filet. Il y a des mots comme ça qui sont vraiment indicateurs, qui sont des gros red flags et qui sont des indicateurs de bullshit. Ces trucs-là, ça va être des choses comme ta vibration, ta fréquence. Ta vibration, ta fréquence. Ok, très bien. Si on part du principe qu'on a une vibration et une fréquence, comment est-ce que tu la mesures ? Puisque tu dis que, comme là la personne dans ce post, j'ai une vibration, j'ai une fréquence particulière. Ok, très bien. Comment on la mesure, ma fréquence, ma vibration particulière ? Est-ce que ça a un nom ? C'est quoi son unité de mesure ? C'est quoi le chiffre ? Parce que tu me parles de trucs, de fréquence, de vibration, de machin, mais tout ça, comme par exemple la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, elle est réelle, elle se mesure. Tout ce qui est concret, tout ce qui existe vraiment, on peut l'observer. On peut le mesurer. Et bizarrement, quand vous posez cette question-là à quelqu'un qui prétend, qui parle de fréquence, qui parle d'énergétique, qui parle de vibration, bizarrement, là, il n'y a personne qui sait vous répondre. Tout simplement parce que c'est du pipeau. Ça n'existe pas. Vous n'êtes pas sur une fréquence unique et particulière. Si vous aviez une fréquence unique qui émanait de votre corps, on serait en mesure de la mesurer. Vous avez, par exemple, en revanche, comme je le disais, une fréquence cardiaque. Et cette fréquence-là, elle se mesure. Il y a une unité. Il y a des façons de mesurer cette fréquence-là. Donc moi, je veux bien qu'on balance des trucs comme ça, des fréquences, des vibrations, des trucs énergétiques, etc. Dites-moi comment ça se mesure. Dites-moi comment on fait pour la visualiser, l'observer. Dites-moi comment ça fonctionne, allez-y. On la mesure comment ? Cette fameuse fréquence qui fait de nous un être totalement unique. Et je suis pas en train de dire que vous n'êtes pas des êtres spéciaux ou des êtres uniques. Je suis juste en train de dire qu'il faut arrêter d'inventer des trucs pour faire passer des messages, pour vendre, pour ramener des gens sur ces réseaux, pour avoir des abonnés. Enfin, au bout d'un moment, ça devient complètement ridicule. Faites le tri le plus possible dans ce que vous voyez, dans ce que vous entendez. Renseignez-vous vraiment avant d'adopter une méthode, de faire rentrer une pratique, un rituel,
n'importe quoi dans votre quotidien, creusez le truc à fond parce que vraiment, je vous promets, on peut être très choqué par ce qu'on découvre quand on creuse vraiment les choses. Et si vous avez un doute sur quelque chose, s'il y a comme là, je vous parlais des enfants indigos, si vous voyez un truc qui vous interpelle, voilà, vous avez un doute, demandez-moi et moi je vous dirai. Évidemment, je ne pouvais pas faire cet épisode sans vous parler de l'astrologie et de la voyance. Pratique, je dirais, discipline, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais majeure finalement dans le New Age. Et c'est peut-être le point d'ailleurs qui fait le plus débat. Comme je le disais au début de l'épisode, moi-même, j'ai lu des horoscopes, on en a tous lu. On connaît tous au moins notre signe solaire. Certains, et même je pense une grande partie d'entre nous, ont déjà fait des tests de compatibilité entre des copains qu'on avait, des crushs, des choses comme ça pour voir si on était compatibles. Et on a tous au moins une fois justifié quelque chose dans notre comportement ou dans un agissement, un événement par notre signe astrologique ou le signe d'une autre personne, la personne en face de nous. Bon, maintenant, et on a vu précédemment que l'emplacement des planètes, selon les astrologues, ne correspondent même pas à la réelle position des planètes dans l'univers. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin que ça, et notamment parler de la voyance, puisque dans l'astrologie, il n'y a pas que l'histoire de la personnalité, des signes, etc. Il y a aussi le côté prédictif, donc qui rejoint la voyance, et je pense que c'est important d'aller au-delà de ça. Donc on l'a vu dans le point précédent, l'astrologie en tant que système n'a pas de fondement scientifique reconnu, et les signes astrologiques, je le rappelle, utilisés par les astrologues, ne correspondent pas aux constellations qui ont été observées par les astronomes. Mais au-delà du fait que ça ne repose sur rien de réellement tangible, il y a 2 problèmes majeurs que ça pose. Le premier, c'est au niveau des caractéristiques, des soi-disant caractéristiques que chaque signe astrologique aurait, et qui seraient en fait, d'après l'astrologie, totalement immuables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer de signe astrologique, et du coup, on ne peut pas changer non plus de caractéristiques de son signe. C'est-à-dire que quand on est poisson, on a telle et telle caractéristique, et ça ne changera pas durant toute notre vie. Puisque comme je le disais, on ne va pas se mettre à changer de signe astrologique du jour au lendemain. Or, on le sait en neurosciences, de par la neuroplasticité de notre cerveau, tout est modifiable au niveau de l'être humain, que ce soit des caractéristiques, que ce soit notre personnalité, c'est modifiable, ça peut changer tout au long de notre vie. Donc déjà, ce point-là, c'est un point qui est dérangeant. Deuxième point, l'aspect prédictif, comme je le disais, des horoscopes, qui va rejoindre le principe de la voyance. Donc dans la voyance, on va retrouver tout ce qui est pendule, tirage de cartes, boule de cristal, lecture dans les lignes de la main, etc., etc. Sur les réseaux, c'est surtout des tirages de cartes qu'on retrouve. Et puis évidemment, il y a toujours aussi les voyants, entre guillemets, qui font des consultations. Et là, ça dépendra de ce qu'ils utilisent, entre guillemets, pour soi-disant lire l'avenir. Je le rappelle parce que je pense que c'est quand même très important de retourner aux fondamentaux. Personne n'est en mesure de prédire l'avenir puisque l'avenir n'existe pas encore. On ne peut pas prétendre avoir des réponses sur quelque chose qui n'est pas encore créé, qui n'existe pas. Si on cherche à être un petit peu cohérent 2 minutes, ça n'a aucun sens. En fait, ça n'est pas possible, ça n'est pas crédible que quelqu'un puisse savoir à l'avance ce qui va se passer dans un futur qui n'existe pas. La seule chose qui peut, entre guillemets, prédire votre avenir, c'est votre état d'esprit. C'est ce qu'il y a dans votre cerveau. Ce sont vos programmations mentales et notamment vos croyances, les croyances que vous entretenez. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va déterminer ce dont vous allez faire l'expérience dans le futur. C'est votre subconscient qui pilote la majeure partie de tout ce qui se passe dans votre vie, les décisions que vous prenez, vos agissements, vos comportements, etc., etc. Donc, la seule façon, et je mets prédire entre guillemets, on va dire de
Plutôt que prédire, ça va être plutôt de déterminer une direction dans laquelle vous semblez aller avec les programmations mentales que vous avez actuellement. La seule façon de faire ça, justement, c'est d'aller voir vos programmations mentales. C'est de regarder ce qu'il y a dans votre cerveau pour voir dans quelle direction vous vous dirigez. Et personne, à part vous, ne peut avoir directement accès à vos pensées, vos croyances, vos programmations mentales, ce qu'il y a dans votre subconscient. Enfin, il n'y a pas une personne, juste parce qu'elle se plante en face de vous et qu'elle fait des trucs avec ses mains autour de sa boule de cristal, c'est pas ça qui va faire qu'elle va avoir soudainement un accès direct à ce qu'il y a dans votre cerveau et dans votre subconscient. La vraie vie, c'est pas de la science-fiction. Donc ça marche pas comme ça. Maintenant qu'on a dit ça, il y a naturellement des personnes qui vont se poser la question, et il faut qu'on réponde à cette question-là, pourquoi les prédictions, entre guillemets, des voyants et des horoscopes parfois semble se réaliser, ou en tout cas semble coller parfaitement à notre réalité actuelle. Eh bien tout ça s'explique tout simplement par un biais cognitif qui s'appelle l'effet Barnum. Je vous donne la définition officielle de l'effet Barnum. C'est un biais cognitif qui conduit un individu à considérer une description générale et floue de traits de personnalité ou d'événements comme s'appliquant précisément à sa propre personnalité ou à sa propre personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que concrètement, on va se retrouver face à une description, finalement, dans laquelle beaucoup de personnes, voire presque la majorité des gens pourraient se retrouver, parce que finalement, les termes qui sont employés sont assez flous et assez génériques, que ce soit au niveau de votre personnalité ou au niveau des événements dont on va parler. Par exemple, on va vous dire « Aujourd'hui est une journée où vous vous posez beaucoup de questions ». En fait, ça, n'importe qui va pouvoir le connecter à beaucoup de choses. Il y a la majorité des êtres humains, dans une journée, ils vont se poser des questions. Donc on va tous pouvoir plus ou moins le connecter. Alors il y aura toujours des gens qui feront exception, mais la grande majorité des gens vont pouvoir se retrouver dans cette description-là. Ils vont se dire « Ah oui, c'est vrai qu'en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur tel truc. Ah oui, c'est vrai. Moi, par exemple, je lis ça dans un horoscope de mon signe astrologique qui est le Cancer. Aujourd'hui, ou en ce moment, vous vous posez beaucoup de questions, je peux tout à fait me dire « Ah oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en ce moment, je m'interroge beaucoup sur tel truc. » Moi, ça marche tout à fait avec moi. Et je suis persuadée que ça marcherait avec la plupart d'entre vous aussi. Sauf que nous, comme on nous dit que c'est l'horoscope de notre signe astrologique, on va croire que « Ah ouais, putain, l'horoscope, il est fort, hein. » Là, ils ont tapé en plein dans le mille. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je me pose beaucoup de questions. Voilà. Donc que ce soit dans les horoscopes ou que ce soit en voyance, parce que les voyants font exactement la même chose, on va vous donner des idées générales, comme là je viens de vous donner l'exemple du fait de se poser des questions, qui pourraient en réalité donc s'appliquer à tout le monde, ou en tout cas à la grande majorité des gens, avec en plus de ça des termes qui sont particulièrement bien choisis, pour que vous ayez l'impression qu'on parle directement de vous. Et le pire dans tout ça, je suis désolée, je devrais pas rire parce que c'est pas drôle, mais il y a des personnes qui travaillent encore d'ailleurs, pour des magazines et des sites internet. Vous voyez, je vous parlais au début de l'épisode du fameux journal qu'on lisait avec mes amis quand j'étais en licence. Il y a des personnes qui bossent dans ces trucs-là, qui ont admis qu'en plus de ça, c'était même pas des astrologues. Bon, déjà, on a vu que les astrologues, les choses sur lesquelles ils se basaient, c'était pas réel, quoi. Mais en plus de ça, le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas des astrologues, dans la majorité des cas, qui rédigent ces horoscopes-là, ces trucs prédictifs. C'était des gens lambda qui bossaient dans une rédaction, pour un magazine, un journal, etc. Et j'ai même découvert que la majeure partie d'entre eux, c'était des stagiaires. Des stagiaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune notion, ni d'astrologie, ni de... Non, c'est des personnes comme vous et moi, quoi, en gros.
Maintenant, comment ça se fait concrètement qu'on en vient à se retrouver dans des descriptions qui sont générales et qui pourraient s'appliquer à tout le monde? Donc comment est-ce qu'en fait il fonctionne cet effet Barnum? Il fonctionne d'une façon qui est très simple en soi, c'est que dans les descriptions qu'on va vous donner, comme elles sont en fait générales, il va y avoir du flou. Dans la description de ce qu'on vous dit, que ce soit horoscope ou voyance, il va y avoir du flou dans cette description. Ça va pas être ultra précis, parce que sinon, encore une fois, tout le monde ne pourra pas se retrouver dedans, donc ça ne marchera pas pour eux. Le truc, c'est que quand il y a du flou dans un élément, dans une description, dans un environnement, quand il y a un élément qui n'est pas clair, votre cerveau ne se contente pas de ça. Votre cerveau va chercher à combler le flou qu'il y a dans votre environnement. S'il n'arrive pas, par exemple, il voit une forme rouge, par exemple, et c'est flou, on n'arrive pas à savoir c'est quoi cette forme rouge, il va pas juste en rester là. Il faut qu'il donne il faut qu'il associe ça à un objet, en fait. Ce flou, ça doit être quelque chose. Et du coup, s'il voit une forme rouge, en fonction du contexte, en fonction de la forme, en fonction des informations, bon là, je vais pas rentrer dans tous les détails, parce que là, je me lance dans une explication assez complexe, mais je vais faire très simple. Il va voir cette forme rouge, il va se dire, potentiellement, en fonction du contexte, en fonction de ce qu'il y a dans votre base de données, des informations qui sont à sa disposition, il va se dire, ça peut être soit une pomme, en fonction de la taille, du contexte, où ça se trouve, ça peut être une pomme, ça peut être un ballon rouge, ça peut être une petite balle type balle de ping-pong, un truc comme ça. Voilà, il va essayer de déterminer ce que ça va être, mais il va pas rester dans le flou de la chose, en fait. Avec les horoscopes, la voyance, etc., c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la description de base est très générale et finalement, il y a beaucoup d'éléments flous dedans. Le cerveau va chercher à combler ça, mais il va le faire en projetant ses propres images, comme je vous disais tout à l'heure, avec la forme rouge qu'il voit. Il va projeter ce qu'il considère que ça pourrait être, donc des choses que vous avez déjà vues, un ballon rouge, une pomme rouge, etc. Et il ne va retenir, du coup, que les éléments qui l'arrangent. Encore une fois, c'est le système d'activation réticulaire qui est le responsable, entre guillemets, de tout ça. Si par exemple, vous allez voir une voyante parce que vous avez un doute sur la fidélité de votre mari et vous pensez qu'il vous trompe avec sa collègue. Vous allez voir la voyante, vous allez la considérer en plus de ça comme une personne d'autorité, parce que l'effet Barnum est renforcé encore plus quand on est face à une personne qu'on considère comme une personne d'autorité. C'est renforcé aussi quand il y a beaucoup d'éléments positifs dans la description qui est faite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le post que sur lequel je suis tombée avec les enfants indigos. C'est que toute la description de ce mec-là qui a fait ce post, c'est que des trucs positifs. Vous êtes hyper intuitif, vous êtes des personnes avec des fréquences particulières, etc. C'est que des trucs qui vous valorisent, en fait. Que des trucs valorisants dans lesquels vous avez envie de vous retrouver. Donc évidemment, en vous flattant et en vous disant plein de choses comme ça positives, ça ne donne qu'envie d'y croire. Donc l'effet Barnum, il est encore plus renforcé quand il y a ces éléments-là. Donc, vous allez voir la voyante. Si vous allez la voir, c'est que vous croyez déjà en son pouvoir. Vous n'avez pas dépensé de l'argent si pour vous c'est du pipeau et la voyance ça n'existe pas, c'est pas possible. La voyante, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous allez lui expliquer un petit peu la situation. Vous allez lui dire voilà, je pense que mon mari me trompe. La voyante, elle va vous confirmer les doutes que vous aviez à la base. Et de là, il vous en faudra pas plus pour la croire. Dès qu'elle va dire quelque chose, votre cerveau va associer ce qu'elle dit à des souvenirs, des faits, des choses qui se sont réellement produites dans votre situation par rapport à votre mari, etc. Des moments, par exemple, où vous l'avez vu avec cette collègue, etc. Et ça va venir renforcer encore plus non seulement cette soi-disant prédiction qu'elle vient de vous faire,
dans votre tête, mais ça va en plus de ça renforcer votre confiance en cette voyante. En réalité, un voyant ne fait que cerner votre état d'esprit actuel, où vous en êtes, voilà, comment vous vivez, vous ressentez la situation, en vous posant des questions, et va se servir de vos doutes et de vos peurs pour établir ces soi-disant prédictions. Très concrètement, ça donne quoi ? Bonjour Madame la voyante, je viens vous voir pour connaître l'avenir de ma relation, je suis en couple avec un homme, voilà, je suis mariée, mais j'ai l'impression qu'il est très proche de sa collègue, voilà, ils bossent ensemble, ils sont dans le même bureau, etc. Et moi, j'ai peur qu'il me trompe avec elle. Bon, je vous la fais courte, la personne va donner un peu plus de détails, mais on s'en fout, le plus gros est dit. Enfin, la voyante, elle n'a pas réellement besoin de plus d'infos que ça. Qu'est-ce qu'elle va répondre là, la voyante, à ce moment-là ? Va faire semblant de se concentrer un petit peu, et puis elle va vous répondre « Ah oui, en effet. En effet. Je vois là dans les cartes, je vois là dans ma boule de cristal, je vois une autre personne que vous à ses côtés. Je vois votre mari, et je vois à côté de lui une autre personne, une femme. Oui, c'est ça, c'est une femme, c'est une autre femme. Et je vois également le travail. Et oui, je vois cette autre femme avec votre mari et le travail autour d'eux. Voilà, je vois une aura, c'est l'aura du travail qui est autour d'eux. Faut reconnaître quand même que si j'avais pas de scrupules et pas d'éthique, je ferais quand même une très bonne voyante, vous pouvez le dire. Plus la voyante va confirmer ses doutes, plus ça va renforcer votre confiance en cette voyante. Parce que vous imaginez, vous venez la voir avec des suspicions, et elle vous confirme tout ce que vous pensiez. Plus la voyante va confirmer ces doutes-là, plus ça va renforcer votre confiance en elle, votre confiance en ses capacités, et plus vous allez croire tout ce qu'elle vous dit. Et il y a des personnes qui vont me poser la question de « Ouais, mais du coup, Mégane, comment t'expliques que tout ce qu'elle m'a prédit, ça s'est réellement produit ?» Parce que moi, si je retourne la voir, cette voyante, si je retourne la voir régulièrement, c'est parce qu'en fait, ce qu'elle me dit, ça se produit vraiment. La réponse, elle est très simple. Si les prédictions se sont réalisées, c'est tout simplement à cause de votre croyance, justement. Si il s'est passé ce que la voyante, elle avait prédit, ce n'est pas parce que elle a été capable de voir l'avenir, c'est pas parce qu'elle a des capacités de voir en quelque chose qui n'existe même pas encore, c'est tout simplement parce que vous, dans ce cas de figure-là, vous avez cru à ces prédictions. Vous étiez alors convaincu que les choses allaient se passer comme ça. Et comme vos croyances vont conditionner ce qui va se passer dans votre vie, dans votre réalité, vous avez inconsciemment, votre cerveau a pour mission de rendre vrai toutes les croyances que vous avez inconsciemment fait en sorte que les choses se passent comme la voyante les avait prédit. Et puis, votre croyance, la croyance que vous avez en ces prédictions, elle va également influencer votre façon de voir les événements. En réalité, il s'est peut-être pas tout à fait passé ce qu'elle avait prédit. Mais vous l'avez interprété, vous avez interprété ce qui s'est passé de la façon dont elle l'avait prédit, parce que vous avez été influencé par votre conviction en cette prédiction. Le gros problème avec ça, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, du coup, qui entrent dans une sorte de dépendance à ce genre de pratique, qui en oublient du coup complètement les principes de base, comme le fait que chaque individu est le seul à pouvoir décider de son futur et le seul à pouvoir le créer, à pouvoir, entre guillemets, le prédire. Et c'est aussi que finalement, ces personnes-là vont totalement, vont faire tout leur choix de vie, toute leur vie, en fait, elle va être dictée par les prédictions des astrologues, des horoscopes, de la voyance, qui, je le rappelle encore une fois, ne reposent sur absolument rien, n'ont aucun fondement scientifique, et du coup, ces personnes-là vont être amenées à faire les mauvais choix, à poser les mauvaises actions, à aller dans la mauvaise direction, et ça, au bout d'un moment, ça leur occasionne beaucoup de souffrance dans leur vie, parce que, au-delà du fait qu'elles ne sont plus capables de décider par elles-mêmes, qu'elles ont vraiment ce besoin toujours d'aller voir les voyants pour se rassurer, pour en savoir plus sur leur avenir, savoir si elles prennent la bonne décision, etc. Au-delà de ça,
au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'en fait, toutes leurs décisions ne sont pas les bonnes. Et là, ça fait très mal. Et moi, il y a des personnes dans ce cas de figure-là que j'ai récupéré en coaching. Donc, je peux vous garantir que c'est des cas de figure où les gens souffrent beaucoup. C'est pas si compliqué que ça de les faire sortir de ce truc-là. Mais par contre, ces gens-là, quand ils arrivent chez vous en coaching, leur état émotionnel, c'est très très compliqué. Donc moi, c'est aussi pour ça que je milite, entre guillemets, autant et que je dénonce autant ce genre de choses, parce que j'ai vu les ravages que ça pouvait faire sur certaines personnes. Et ouais, ça, si je peux faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui évitent de se retrouver dans ce genre de situation, je pense que ça fait partie de mon job et de ma mission de le faire. Le dernier point que je voulais aborder avant de clôturer cet épisode, je voulais revenir très 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 rapidement sur la physique quantique. On est un peu, on va dire, sur un point bonus puisqu'on n'est plus vraiment sur... on n'est plus vraiment sur le New Age et le mystique, mais je voulais quand même revenir dessus parce que je ne ferai pas un épisode entier consacré à ça, mais la physique quantique, elle est très utilisée justement par les personnes qui sont dans la sphère spirituelle, mystique, qui vous parlent de l'univers, qui vous parlent de Mercure rétrograde et autres. Ils utilisent beaucoup la physique quantique pour essayer justement de s'apporter un côté fondement scientifique. Si, vous voyez ce que je vous raconte, c'est vrai, parce que c'est la physique quantique, nanani, nanana. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui racontent un peu n'importe quoi, qui utilisent la physique quantique pour essayer de justifier plein de choses. On va vous parler des sauts quantiques, on va vous parler des univers parallèles. Enfin voilà, c'est un peu tout ce thème-là, tout cet environnement-là avec ces termes-là. Quand vous entendez quelqu'un vous parler de développement personnel, d'atteindre des objectifs, de réaliser des choses dans la vie, de reprogrammer son subconscient, etc. Et que la personne vous parle de quantique, en anglais ça sera quantum, pour ceux qui écoutent aussi des contenus en anglais, quantum physics, quantum jumping, aussi peut-être que vous allez entendre ces termes-là. Tout ça, c'est red flag. Pourquoi ? Je fais très rapide. La physique quantique, c'est l'étude de l'infiniment petit, donc au niveau des atomes. Or, il y a certaines personnes qui se sont dit, étant donné que le corps humain est composé d'atomes, mais c'est magnifique. Parce que si la physique quantique étudie l'infiniment petit au niveau des atomes et que le corps humain est composé d'atomes, et à ce moment-là, ça veut dire que tout ce qui s'applique en physique quantique s'applique aux êtres humains, mais c'est génial. Non. Pas du tout. Ça marche pas du tout comme ça, parce qu'en fait, pourquoi ? La physique quantique, c'est l'étude de l'infiniment petit. Mais dès lors que vous mettez plein d'atomes ensemble, et que pour constituer le corps humain, il faut beaucoup d'atomes ensemble. Dès lors qu'il y a énormément d'atomes, on n'est plus sur de l'infiniment petit. La preuve étant, l'être humain est tout sauf infiniment petit. Donc, la physique quantique ne s'applique pas aux êtres humains. Parce que les êtres humains ne sont pas infiniment petits dès lors que les atomes sont très nombreux. Je vulgarise et je fais très simple dans mes explications. Mais dès lors que on met plein d'atomes ensemble, notamment pour constituer le corps humain, les principes de physique quantique ne s'appliquent plus. Et vous pourrez vérifier ça auprès de personnes qui sont des physiciens quantiques, des experts de la physique quantique. Donc, physique quantique, on oublie. C'est très intéressant, hein. C'est très intéressant, c'est passionnant. J'encourage toutes les personnes qui veulent s'intéresser à la physique quantique à le faire parce que c'est absolument passionnant. Mais, dans le dev perso, il n'y a aucun rapport. Voilà, non, ça ne fonctionne pas, il faut qu'on arrête avec ça. Voilà, laissons les gens s'occuper de ce qu'ils doivent s'occuper, chacun s'occupe de ses trucs, quoi. Là, c'est bon, faut qu'on arrête de raconter n'importe quoi tout le temps. Pour conclure cet épisode, et pour vous clarifier un petit peu ma position et mon approche pour les personnes qui me connaîtraient depuis peu de temps, j'ai décidé de prendre position, donc d'avoir de combattre, entre guillemets, de dénoncer ces choses-là et d'avoir une posture
très neuroscientifique, en me basant justement sur des faits et des éléments tangibles qu'on connaît du cerveau. Je ne considère comme pertinentes que les choses qui sont prouvées et démontrées. Parce que pour moi, c'est un gage de résultat. Certaines personnes, maintenant, font un choix conscient de croire en certaines choses, même si ces choses-là, elles ont été démontrées comme non existantes. Ces personnes-là, elles ont le droit de faire ce choix-là. Il y a certaines personnes qui ne croient pas, entre guillemets, en la science. Il y a des gens qui croient en la magie, qui croient que dans la vie, il y a un côté magique. Elles ont le droit. J'ai choisi de vous livrer un point de vue qui était scientifique, qui était basé sur comment le cerveau fonctionne, à l'appui d'ailleurs de nombreuses études scientifiques et de nombreuses expériences. Et j'ai conscience que ce que je dis, ça ne conviendra pas et ça ne plaira pas à tout le monde et notamment aux personnes qui sont adeptes des pratiques New Age, mystiques, ésotériques, voire même de la magie, du spiritisme, etc. J'ai décidé, il y a un bon moment maintenant, que je n'allais pas suivre, bêtement, entre guillemets, les enseignements les plus populaires qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des ouvrages et des ouvrages qui sont très connus, juste parce que beaucoup de personnes disaient la même chose, s'il s'avérait au final, à l'issue de mes recherches, que ces enseignements étaient en réalité erronés. La vérité, c'est que c'est pas parce que quelqu'un a vendu des millions de livres ou a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux que ce que la personne dit dans le livre en question ou sur ses réseaux est forcément vrai. Et réaliser ça, ça n'a pas forcément été simple pour moi, donc je comprends que ça soit pas simple pour vous non plus. On m'a parfois reproché de dénoncer, entre guillemets, ce genre de contenu sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça me fait jamais plaisir de devoir dénoncer des choses. C'est pas quelque chose que je fais avec plaisir, je suis pas là pour... je suis pas là pour ça en fait, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Seulement, et ça je veux que vous le compreniez bien, mon but ça sera toujours la vérité, pour une seule et simple raison. Si on sait ce qu'on doit réellement faire, si on élimine tout ce qui est erroné, tout ce qui est faux, tout ce qui n'a pas de fondement, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est inutile, qui va nous faire perdre du temps, et si on se concentre plutôt sur ce qui nous apportera vraiment des résultats, on les obtiendra. Mon but, c'est de déterminer la réalité des choses pour vous faire gagner du temps et que vous ayez des résultats assurés et aussi rapides. Le but, c'est pas non plus de tout avoir dans l'instant et de faire preuve d'impatience, mais c'est pas non plus que ça prenne des dizaines et des dizaines d'années. Et pour ce faire, j'ai dû faire un gros travail d'analyse de beaucoup de contenu, beaucoup d'études, beaucoup de livres, pour pouvoir en tirer les conclusions que je vous propose aujourd'hui dans cet épisode. Et même si c'est pas évident, ça c'est une certitude, c'est difficile de se dire que des personnes qu'on pensait pouvoir écouter les yeux fermés avaient tort, on se doit de le faire, parce que c'est ça qui nous fera réellement avancer. Je préfère aujourd'hui une vérité qui est difficile à accepter dans un premier temps, mais qui va me permettre d'obtenir des résultats, plutôt qu'un mensonge qui est confortable, qui apporte du réconfort. Ouais, un mensonge qui conforte, quoi, mais qui ne va mener nulle part. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et en tout cas, j'espère qu'il vous aura éclairé et qu'il vous aura apporté un maximum d'éléments de réponses sur tous ces sujets. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, s'il y a un concept sur lequel vous avez des doutes et que vous voulez que je vous donne mon avis, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de vous éclairer encore davantage là-dessus. Je vous remercie et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.